Des citoyens chinois peuvent être récompensés pour ce que le régime appelle des informations au service de la sécurité nationale. Nous examinons avec vous cette politique du PCC. La Chine progresse en matière de compétition militaire. Un nouveau rapport fait état de l'arsenal nucléaire des grandes puissances dans le monde. L'Amérique latine est dans le viseur de la Chine. Des conservateurs sud-américains alertent sur les dangers de l'infiltration chinoise dans leur économie. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le régime communiste chinois a renforcé son emprise sur le peuple chinois. Un rapport fait la lumière sur la façon dont certains citoyens sont récompensés pour avoir dénoncé d'autres personnes. Voici la suite. La Chine offre à ses citoyens des récompenses en espèces pouvant aller jusqu'à 14 000 €. Ces récompenses sont destinées à cibler les personnes qui, selon leurs propos, mettraient en danger la sécurité nationale. Le Parti communiste chinois considère la sécurité nationale comme un vaste domaine. Il s'agit notamment d'informations sur des fonctionnaires corrompus du parti, ainsi que sur des violations des droits de l'homme commises en Chine, autant de sujets qui sont largement gardés secrets. Un certain nombre de journalistes, de militants des droits de l'homme et de personnes luttant pour leurs propres droits ont été arrêtés pour avoir prétendument mis en danger cette version de la sécurité nationale. Des correspondants étrangers, des missionnaires et des membres d'ONG figurent parmi les personnes détenues pour ce motif, ainsi que des personnes qui ont étudié à l'étranger et ont été exposées aux influences du monde libre. Comment ces personnes sont-elles découvertes? Le régime encourage les gens à dénoncer ceux qui enfreignent les règles. Les informateurs qui réussissent peuvent recevoir soit des récompenses spirituelles via des certificats, soit des récompenses matérielles en argent. C'est ce qu'indiquent les règlements publiés il y a environ une semaine par le ministère de la Sécurité nationale. Des experts affirment que de telles campagnes sont destructrices pour la société. The so-called foreign spies, enemy forces, infiltrations, these are all fabrications of the CCP in order to create an atmosphere of red terror. They make people distrust and suspect each other. They encourage people to tip each other off to authorities. This will make spy hunting and snitching a trend. Then slandering and framing will follow. Depuis des années, les autorités chinoises encouragent le public à dénoncer les prétendus espions étrangers et leurs prétendus collaborateurs chinois. Ces efforts se sont intensifiés sous la direction de l'actuel dirigeant du pays, Xi Jinping. Selon les experts, l'intensification de la chasse à l'espion révèle la nervosité des autorités face au ressentiment de la population vis-à-vis du dirigeant. Their purpose is to help Xi Jinping stabilize his power at the 20th CCP National Congress and continue to hold his position. So they use this opportunity to nip all buds of instability. They target everyone who's not on their side and any political dissidents. This is not limited to regular citizens, but also senior party officials. Their purpose is to silence people with fear and suppress any potential resistance against Xi Jinping. Xi Jinping briguera un troisième mandat lors d'un important congrès du Parti communiste chinois en octobre prochain. Il est arrivé au pouvoir pour la première fois il y a 10 ans. C'est après avoir été sélectionné par l'ancien chef du Parti communiste. Il n'a pas été élu par le peuple chinois. Un nouveau rapport sur l'état actuel des armes nucléaires dans le monde a été publié. Il indique que les principales puissances nucléaires du monde développent et améliorent tout leur arsenal. Voici la suite. Même si le nombre d'ogives nucléaires a légèrement diminué l'année dernière, un nouveau rapport indique qu'il va probablement augmenter au cours des 10 prochaines années. Ce rapport émane de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Ce think tank est basé en Suède et se concentre sur la recherche en matière de contrôle des armes. Il n'y a que 9 pays dans le monde qui sont dotés d'armes nucléaires. Les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Les États-Unis et la Russie sont les plus grands acteurs du groupe. Ensemble, ils possèdent plus de 90% de toutes les armes nucléaires mondiales combinées. Mais la Chine rattrape son retard. Le Parti communiste chinois a accéléré sa construction nucléaire. L'année dernière, des images satellites ont montré que la Chine construisait 300 silos à missiles dans un désert. Ces silos abritent généralement des missiles balistiques capables de traverser des continents et des armes conçues pour transporter des ogives nucléaires. Les chercheurs pensent que ces silos pourraient considérablement accroître l'arsenal nucléaire de la Chine au point de dépasser celui de la Russie ou des États-Unis. À l'heure actuelle, Moscou détient le plus grand stock d'ogives nucléaires, suivi par les États-Unis et la Chine. Les États-Unis et la Chine ont tous deux augmenté leurs dépenses en matière d'armes nucléaires l'année dernière.
Le Parti communiste chinois s'efforce d'obtenir des contrats d'infrastructures clés et de faire du commerce sur les routes d'Amérique latine. NTD s'est entretenu avec des membres éminents du Congrès de la région, dénonçant les actions de Pékin la semaine dernière lors de l'édition brésilienne de la CIPAC. Des membres du Congrès et des intellectuels brésiliens ont partagé une préoccupation majeure le week-end dernier lors de l'édition brésilienne de la Conférence d'action politique conservatrice, ou CIPAC. Il était question des actions du Parti communiste chinois en Amérique du Sud. Les entreprises chinoises ne sont qu'une concession du Parti communiste chinois. Donc à un moment donné, à n'importe quel moment, elles vont servir le parti. Et le parti est un projet de pouvoir, une organisation qui cherche le pouvoir. L'homme qui a parlé est Paulo Eduardo Martins. C'est un représentant conservateur de premier plan qui se présente au Sénat du Brésil cette année avec la bénédiction du président Jair Bolsonaro. La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil, représentant environ un tiers de ses exportations. Le pays sud-américain est un allié traditionnel des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est également l'un des rares pays de la région où Pékin a remplacé Washington comme principal acteur étranger au cours des 20 dernières années. Les intérêts de la Chine pourraient aller au-delà du commerce et même jouer un rôle dans la sécurité intérieure des États-Unis. L'ancien chef du commandement sud des États-Unis, l'amiral Greg Faller, a déclaré lors d'une audition au Congrès que la Chine cherchait à utiliser les infrastructures pour projeter sa propre puissance militaire dans leur hémisphère. Nous devons nourrir au Brésil l'idée d'imposer des restrictions pour empêcher les entreprises contrôlées par le Parti communiste chinois d'obtenir des initiatives stratégiques. Regardez ce qui se passe en Europe. Nous devons nous préparer à quelque chose de très grand et de très dangereux qui pourrait arriver dans le monde. Le Brésil pourrait courir un grand risque avec notre logistique entre les mains du Parti communiste chinois. NTD a également parlé avec Rafael Fontana. C'est l'ancien directeur des relations publiques de Huawei au Brésil. Le géant chinois des télécommunications est considéré comme une menace pour la sécurité nationale par la Commission fédérale des communications des États-Unis. Bien sûr, la région est stratégique d'un point de vue militaire. Avec la pénétration de la Chine en Amérique latine, les États-Unis pourraient, pour la première fois de leur histoire, avoir une menace militaire à côté de leurs frontières. De plus, NTD s'est entretenu avec la sénatrice Maria Fernanda Cabal de la Colombie voisine à propos de cette question. Si les États-Unis ne font pas de propositions d'investissement à des pays comme la Colombie, les Chinois viendront avec leur argent. Les Chinois sont les nouveaux colonisateurs du monde, du tiers-monde. Ils l'ont déjà fait pour l'Afrique, et maintenant, pratiquement toute l'Amérique latine est à la portée de la Chine. Également sur la liste des invités de l'événement, le fils du président brésilien, le député Eduardo Bolsonaro. Après avoir entendu parler des persécutions du Parti communiste chinois, il a pris position pour condamner les atrocités commises à l'encontre de la pratique de méditation pacifique Falun Dafa, visée en Chine depuis 1999. Je suis Eduardo Bolsonaro, et je m'oppose à la persécution du Falun Dafa par le Parti communiste chinois. Javier Milei, représentant et candidat à la présidence de l'Argentine, a ajouté: Avant d'être élu, j'ai dit que je ne commercerai pas avec des régimes assassins. Je n'irai jamais dans le sens des relations avec la Chine tant que celle-ci restera communiste et ne respectera pas les libertés de ses citoyens. Le Brésil est une puissance agricole. Il fait partie des 5 premiers producteurs mondiaux de denrées alimentaires dans le monde et est numéro 1 pour les cultures de soja. Avec la réduction des exportations de la Russie et de l'Ukraine dans le contexte de la guerre, la Chine a augmenté ses transactions commerciales et son influence dans le pays. Au Brésil, trop de personnes liées à l'agroalimentaire ne remarquent pas que la Chine fait des incursions dans cette industrie, une industrie dont il a besoin de nourriture. Et petit à petit, elle infiltre l'industrie alimentaire pour, à un moment donné, la frapper de l'intérieur. Trop de gens sont trompés et pensent que tout ce qui compte, c'est l'argent. Souvent, vous avez la possibilité d'obtenir de l'argent, mais vous perdrez votre liberté. Et après cela, vous risquez de perdre cet argent de toute façon, comme nous l'avons déjà vu, en traitant avec les Chinois. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.